Vous là, vous voyez ce que vous me faites subir. Est-ce que vous voyez les fautes même que vous faites même? C'est une torture. Oh, franchement, je souffre. Hmm. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et puis abonnez-vous. Abonnez-vous. Hey yo, coucou les intellos, c'est Eddy Kojan, votre coach d'études à l'étranger. Alors, comme convenu la dernière fois, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'avais fait un post où j'ai dit de m'envoyer vos lettres de motivation et que j'allais les corriger en direct sur YouTube. Comme ça allait aider plusieurs personnes qui n'ont aucune idée de comment rédiger une lettre de motivation. Et ça allait aussi aider les personnes qui passent leur temps à demander « Ouais, il dit, tu n'as pas un modèle de lettre de motivation à m'envoyer ?» Comme s'ils ne savaient pas qu'il y avait des modèles sur Internet et tout. Donc voilà, c'est vraiment pour vous aider, ma petite contribution. Même si parmi vous, il y a des sorciers qui me laissent pour aller donner leur dossier là à d'autres agences. Je vous guette. Je ne vous ai pas oublié. Je sais comment vous récupérer. Donc voilà, c'est un peu ça. Et en même temps, comme je le disais, je fais un post sur Instagram. Donc ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ça c'est à vos risques et périls. Et j'ai reçu plein de lettres. Donc cette vidéo-là va être la première partie de la série de correction des lettres de motivation. Donc pour ceux qui ne me suivent pas, c'est le moment de me suivre sur Instagram. C'est Eddy Kojan. Vous m'envoyez vos lettres par capture d'écran et je vais les corriger ici. Je corrige les lettres de ceux qui sont abonnés à mon Instagram, pour la précision. Voilà. Et en même temps, comme je l'ai dit, j'ai fait un post où j'ai dit envoyez vos lettres, je vais corriger sur YouTube. J'ai dit oh. Donc après, ne venez pas dire que oui, mais Eddy, est-ce que si tu mets sur YouTube là, il n'y a pas les gens qui vont essayer de plagier et tout. J'ai dit, j'ai fait sur YouTube, vous savez, je n'ai pas forcé quelqu'un au. Maintenant, pour ceux qui vont essayer de plagier les lettres de leurs amis là, excusez-moi, mais c'est très bête parce que les lettres que je vais lire aujourd'hui, ce sont les lettres où il y a des problèmes. Donc, essayez plutôt de, comment dire, de prendre les conseils que je vais donner là pour rédiger votre lettre. Vous voyez ou pas? Voilà, donc n'essayez pas de jouir de l'effort intellectuel de vos amis parce que Dieu a donné un cerveau à tout le monde. Donc, n'utilisez pas pour les gens, pour calquer sur pour vous. Vous voyez ou pas? Donc, on s'attrape après le générique. De retour, alors je vais m'efforcer de lire environ 5 à 6 lettres, voilà, parce que la vidéo va être longue, ça va être long, parce que je vais beaucoup commenter. Donc sans plus tarder, je vais aborder la première lettre de motivation qui vient de Mademoiselle Hachi. Je ne vais pas dire tout son nom, parce que certains veulent rester cachés. Donc c'est ce que je vais faire, je vais cacher certaines informations lorsque je vais vous mettre la lettre. On commence. Madame, monsieur, je suis Mademoiselle Hachi. Titulaire d'une licence en sciences politiques obtenue avec 13 de moyenne, je souhaite enrichir et approfondir mes connaissances dans ce domaine en intégrant votre formation en licence 3 de sciences politiques. Présentement en master 1 de sciences politiques, j'ai acquis un solide bagage intellectuel dans les grands domaines de la discipline durant mon cursus universitaire. Parmi les nombreuses universités qui s'offrent à moi, mon choix s'est porté sur la vôtre car ayant parcouru minutieusement le programme de formation via votre site web, vos différentes matières rentrent dans la continuité de mon projet d'études et proposent de nouvelles formations qui sont indispensables à la réussite de mon projet professionnel qui est de devenir analyste politique public. Ok. En effet, après l'obtention de la licence, je m'inscrirai dans un master en sciences politiques qui rentre dans le sens de mon projet professionnel et ainsi le concrétiser. Pour ce qui est de la rétrogradation de mon niveau d'études, j'ai décidé de postuler pour un niveau inférieur à celui de mon niveau actuel, car cela me permettra de renforcer et d'approfondir mes connaissances et de faire aussi une mise à niveau pour mieux aborder mon programme de formation. Eh bien, mademoiselle Hachi, la lettre en soi n'est pas mal. Je peux dire qu'elle est bien. Mais tu as eu un problème au niveau de l'agencement de tes idées, tu vois. Sinon, dans l'idée, c'est pas mal. Mais tu as eu un problème au niveau de l'agencement. Donc, je vais te faire voir ça.
tu t'es présenté madame, monsieur. Je suis mademoiselle Hachi, titulaire d'une licence en sciences politiques obtenue avec 13 de moyenne. Ça, c'est bien. Par la suite, tu mets « Je souhaite enrichir et approfondir mes connaissances dans le domaine en intégrant… » Bref. Tu vois, quand tu finis de dire ça, après encore, tu viens dire « Présentement en Master 1 ». Moi, je trouve que ce n'est pas bien placé. Parce que, regarde, dans ta présentation, tu dois nous faire savoir déjà que tu es en Master 1 avant même de parler de ce que tu veux en fait. Tu vois ou pas? Donc, je récapitule. Je suis mademoiselle Hachi, titulaire d'une licence en sciences politiques obtenue avec 13 de moyenne et présentement en Master 1. Je souhaite enrichir et approfondir mes connaissances dans ce domaine en intégrant votre formation en licence 3 de sciences politiques. Ça, ça va. Quand tu commences à dire ça, tu rentres dans ton projet d'études. Mais lorsque je lis la lettre, en fait, tu as d'abord mélangé. Donc déjà, il faut bien refaire comme je t'ai dit. Parce que ce sont tes idées juste. La lettre, elle est bonne, mais j'agence juste en fait, tu vois. Voilà. Et puis, après ça, tu dis parmi les nombreuses universités qui s'offrent à moi, blabla, vos différentes matières rentrent dans la continuité de mon projet d'études et proposent de nouvelles formations qui sont indispensables à la réussite de mon projet professionnel qui est de devenir analyste en politique publique. En effet, après la licence, là, ça me gêne parce que dans ta lettre, là, regarde, tu as dit que le programme de formation et tout, les différentes matières rentrent dans la continuité de ton projet d'études. Donc, moi, je m'attends à ce que peut-être tu aies déjà détaillé ton projet d'études un peu plus haut. Mais après encore, tu viens nous mettre, après l'obtention de ta licence, tu vois, tu nous parles de projet d'études d'un paragraphe. Dans le même paragraphe, tu nous parles du projet professionnel. Et puis après, on revient encore sur un projet d'études parce que tu nous dis après ta licence, tu comptes, tu vois que c'est très mal agencé. Donc, voilà la suggestion que moi j'ai à te faire quand tu t'es présenté. Je suis mademoiselle Hachi, titulaire d'une licence en sciences politiques obtenue avec 13 de moyenne et actuellement en Master 1 de sciences politiques. Je souhaite enrichir et approfondir mes connaissances dans ce domaine en intégrant votre licence 3 en sciences politiques. Là, tu es déjà dans le projet d'études, tu vois. Maintenant, tu peux continuer maintenant pour dire, où est ton paragraphe, pardon, en intégrant votre licence 3 en sciences politiques. Point. En effet, après l'obtention de la licence, je m'inscrirai en master en sciences politiques qui entre dans le sens de mon projet professionnel. Bref, quand tu finis de parler de licence 3 dans ton premier paragraphe après ta présentation, tu peux continuer par « En effet, après l'obtention de la licence 3, je compte m'inscrire en master. » Là, tu nous as détaillé déjà ton projet d'études. Maintenant, dans ce qui suit, en fait, moi, ce qui me gêne, tu parles trop de projet d'études, projet professionnel, projet d'études, projet professionnel. Il y a trop de répétitions parce que, comme moi je lis, parmi les nombreuses universités qui s'offrent à moi, mon choix s'est porté vers la vôtre car ayant parcouru minutieusement le programme de formation via votre site web, les différentes matières rentrent dans la continuité de mon projet d'études. Ça fait 1. Et propose de nouvelles formations qui sont indispensables à la réussite de mon projet professionnel. Ça fait 2. Qui est de devenir analyste en politique publique. En effet, après l'obtention de la licence, je m'inscrirai dans un master en sciences politiques qui entre dans le sens de mon projet professionnel. Ça fait 3. Il y a trop de projets, trop d'études, trop de professionnels. La répétition, ça me gêne. Donc, tu agences, tu finis ta présentation. Dans la présentation, tu mentionnes que tu es en master 1. Tu souhaites approfondir tes connaissances en intégrant la licence 3 en sciences politiques. En effet, après l'obtention de ta licence 3, voici ce que tu envisages de faire dans le but de devenir analyste politique. Tu n'es pas obligé de dire mon projet professionnel par-ci, mon projet professionnel par-là. Parce que quand tu dis analyste politique, là, nous tous, on sait que c'est ton projet professionnel. Tu vois, donc il faut éviter la répétition. Voilà. Sinon, la lettre elle-même, elle n'est pas mal. Donc, tu finis de parler de tout ça, tu te présentes, tu énumères ton projet d'études. Après, tu dis dans le but de devenir analyste politique, tu dis pourquoi tu as choisi cette école. Et puis, à la fin, tu peux parler de pourquoi tu as rétrogradé. Tu vois que je n'ai pas vraiment corrigé grande chose, mais c'est juste que tu n'as pas bien agencé. Sinon, dans l'idée, c'est bien. Voilà, toutes les parties qui devaient être là sont là, mais tu as mal agencé. Donc, je vais passer à la lettre suivante. Bien, avant de continuer, pour que ce soit clair, ce que je fais actuellement, c'est juste la correction de votre lettre. Voilà. Si votre lettre est bien faite et que ça cadre exactement avec les universités que vous avez choisies, il ne devrait pas avoir de problème. Parce que dans votre lettre, moi, je ne peux pas savoir
si ce que vous voulez faire là, ça cadre parfaitement avec la filière que vous avez choisie. Moi, je ne peux pas savoir. Souvent, il y a des gens, par exemple, qui font droit, qui poursuivent une autre licence de droit et puis on les refuse pour projet d'études non adapté. Parce que c'est vrai que c'est le même droit, mais le droit que cette université-là propose n'a pas les mêmes objectifs que l'étudiant. Donc, j'espère que vous vérifiez tout ça. Moi, je fais juste la correction de lettres. Mais le gros travail pour vérifier tout ça, là, c'est dans votre main. Donc, on peut dire que ce que je fais là, c'est quelque chose de superficiel. C'est juste au niveau de la lettre. Mais après, le gros travail dépend de vous. Donc, pour continuer. Lettre numéro 2. Objet. Demande d'admission en licence sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2. Bon, déjà même là, champion, la lettre là, tu vas taper ça sur Campus France. Donc, pas besoin de mettre les trucs comme ça, tu vois, non. Mais déjà, sur Campus France, en objet, il faut mettre demande d'admission. Parce que demande d'admission en licence sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2. C'est beaucoup. Hein? Quand vous faites vos lettres là, sur Campus France, là, l'université que vous sélectionnez, quand vous tapez vos motivations, chaque université reçoit sa lettre. Donc, pas besoin de mentionner son nom. Parce que quand elle va recevoir là, si l'université de Lyon reçoit une lettre, elle sait que ce n'est pas adressé à l'université de Paris. Ça, c'est clair. Donc, tu mets demande d'admission en licence sciences politiques, le nom Lumière Lyon 2 là. Voilà. On bouge quoi. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Madame, monsieur, établissement une préinscription pour la rentrée universitaire 2021-2022. Ça va être compliqué. Hein? Titulaire d'un baccalauréat série L, je suis actuellement étudiant en licence 3 professionnelle en sciences politiques et relations internationales à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, à l'UCAO. Ok. Je souhaite poursuivre mes études dans une université française afin d'obtenir ma licence en sciences politiques. Tu es en licence professionnelle, je suppose que tu continues en licence pro. Je suppose. J'ai pour but d'obtenir une licence en sciences politiques. Ensuite, me spécialiser dans le domaine du journalisme. Après l'obtention de ce diplôme de master me permettra d'intégrer l'école française de journalisme EFJ à Paris afin de devenir journaliste d'investigation chargé de production à la télévision. Ok. Je souhaiterais intégrer votre établissement qui est ouvert. Comment votre établissement qui est ouvert? C'est un établissement, champion. Tu as fait licence 3 professionnelle en sciences politiques. Il faudra que ça se reflète dans ta lettre. Je continue. Je souhaiterais intégrer votre licence qui est ouverte. Même pas ça. Je souhaiterais intégrer votre établissement qui est ouvert au monde entier. Abrite en son sein un centre national d'études françaises. C'est compliqué un côté français là. Je souhaiterais intégrer votre établissement qui est ouvert au monde entier. Abrite en son sein un centre international d'études françaises. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi je ne comprends pas. Jusqu'à je souhaiterais intégrer votre établissement qui est ouvert au monde entier, ça va, mais abrite en son sein, je ne sais pas, peut-être il y a un problème de ponctuation, c'est pour ça que je ne comprends pas. Et sont donnés des cours de français langue étrangère. Langue étrangère, hein? Y compris pendant l'été. L'université a également mis l'accent sur les technologies de l'information et de la communication qu'elle met à disposition des étudiants à travers l'accès à des bureaux virtuels pour chaque étudiant, une plateforme de cours en ligne, un portail web dédié aux étudiants. Elle dispose également d'un centre de langue où sont enseignées les langues vivantes étrangères, où sont organisés des stages de préparation à la mobilité. Le choix porté sur la France se justifie par l'inexistence de barrières de langue, d'autant plus que je suis issu d'un pays francophone. Bien, champion. Ou c'est une fille, je ne sais pas. Non, c'est pas ça, c'est ma femme. Dans la présentation, c'était bien au début. Madame, monsieur, établissement, une préinscription pour la rentrée universitaire 2020-2021. Soit c'est moi qui ne comprends pas français, soit c'est toi qui as mal débuté. Dans tous les cas, si c'est moi qui ne comprends pas français, vous me corrigez. Mais établissement, une préinscription pour la rentrée universitaire 2020-2021.
Je ne trouve pas que c'est un sens. Donc, il faut commencer directement par titulaire d'un baccalauréat série L. Je suis actuellement, comme ça au moins c'est mieux quoi. Titulaire d'un baccalauréat série L, je suis actuellement étudiant en licence 3 professionnelle en sciences politiques. Je souhaite poursuivre mes études dans une université française afin d'obtenir ma licence en sciences politiques. Ok, jusque-là ça va. J'ai pour but d'obtenir une licence en sciences politiques, ensuite de me spécialiser dans le domaine du journalisme. Après l'obtention de ce diplôme de master me permettra d'intégrer. Bon, déjà, licence sciences politiques, pour aller faire du journalisme, ça va choquer certains, mais c'est possible. Voilà, avec la licence sciences politiques, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais tout dépend du master que tu choisis. Il y a master communication politique, blablabla. Bla, bla, bla. C'est possible d'être journaliste, hein? C'est possible d'être journaliste, donc il ne faudra pas que ça vous choque. J'ai pour but d'obtenir une licence en sciences politiques, ensuite de me spécialiser dans le domaine du journalisme. Et après l'obtention de ce diplôme de master me permettra... je ne sais pas, c'est faute de frappe ou bien c'est français qui est dur. Après l'obtention de ce diplôme de master me permettra... Après l'obtention de ce diplôme de master, ce master me permettra d'intégrer. Je suppose que c'est ce que tu veux dire. C'est ça, hein? Sinon, si c'est après l'obtention de ce diplôme de master me permettra d'intégrer... Franchement, Joe, ça n'a pas de sens. Afin de devenir journaliste d'investigation chargé de la production à la télévision. Je sais que sciences politiques là, si tu veux faire journalisme, tout dépend du master que tu vas choisir. Ça, je sais. Maintenant, affaire où c'est journaliste d'investigation chargé de la production à la télévision, moi, je ne sais pas. Donc, j'espère que tu as bien vérifié. Mais, en tout cas, dans l'idée, c'est pas mal. Mais ton gros problème, c'est au niveau du français, tu vois. Ils sont très rigoureux là-dessus. Surtout vous qui faites droit et tout, qui êtes dans les filières littéraires là. Ayez une maîtrise parfaite de la langue. Parce que comme on commence une lettre par établissement, une prescription, ça me fait bizarre. Et puis après, il vient dire, j'ai pour but d'obtenir une licence en sciences politiques, ensuite me spécialiser dans le domaine du journalisme. Après l'obtention de ce diplôme de master me permettra d'intégrer. Ça, c'est flou. Et puis, ça même, c'est pas ce qui est pire. Je souhaiterais intégrer votre établissement qui est ouvert. L'établissement est ouvert comment? Bon, dans l'idée, c'est pas mal, mais il faut revoir un peu tes trucs de français là. Et puis, il faut t'assurer que ta science politique là, ton journalisme d'investigation chargé de production, ça va te permettre de faire ça. Maintenant, il y a une partie où tu parlais de langue vivante, langue étrangère. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça montre quand même que ouais, tu as regardé un peu, que tu as cherché. Le choix s'est porté vers la France. Ok, bon, dans l'idée, c'est pas mal, hein. La lettre n'est pas mal. Sauf que, avec, je sais pas si ce sont des fautes de frappe ou bien si c'est un problème de langue. Mais ça rend ça un peu incompréhensible. Tu vois que je souffre pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre. Donc, il faut essayer de revoir ça. Il faudrait vraiment que ton niveau de langue dans ta lettre reflète ton niveau actuel à l'école. Quand on dit licence professionnelle en sciences politiques, nous tous, on sait que tous ceux qui font des trucs un peu comme droit, là, si c'est français, il faut les laisser. Ils ont la tchatch. Donc, quand tu viens dire ces gens de trucs, après, ça décourage. Donc, il faut essayer de voir ça, tu vois. Donc, je passe à la lettre suivante. Le précédent, là, il a fait fort aussi. Moi, je suis déjà fatigué. Lettre suivante. Madame, monsieur, étant diplômé d'une licence en électronique industrielle, je suis actuellement en Master 1 en génie mécanique à l'Institut supérieur des études technologiques de Mahdia en Tunisie. Ouais, belle présentation. J'ai l'honneur de vous soumettre par la présente mon dossier de candidature pour une licence 3 sciences pour l'ingénieur parcours électronique dispensée par votre université. Cette démarche s'inscrit dans la suite logique de mon projet professionnel. Ça s'inscrit dans la suite logique de ton projet professionnel. Faut mettre cette démarche s'inscrit dans la suite logique de mon projet d'études ou bien de mes ambitions. Cette démarche s'inscrit dans la suite logique de mes ambitions afin de pouvoir approfondir mes connaissances dans ce domaine et m'orienter plus tard vers un master mécatronique pour enfin devenir chef de projet mécatronique.
C'est bien. J'ai eu l'occasion de bénéficier d'un cursus sur de principaux matières. J'ai eu l'occasion de bénéficier d'un cursus fondé sur des principaux matières. Principaux comment? Genre, tu veux parler de matières. Matière principale, c'est ça, non? Ben, c'est une matière, champion. Ouais, c'est moi qui comprends pas. J'ai eu l'occasion de bénéficier d'un cursus fondé sur des principaux matières telles que l'électronique de commande de puissance, électrotechnique, système automatisé, système de communication. J'ai en parallèle suivi un stage d'initiation, de perfectionnement et enfin un stage de fin de parcours, ce qui m'a permis de m'imprégner des réalités dans le milieu professionnel. Ok? Cette licence me permettra d'acquérir des connaissances complémentaires essentielles et s'inscrit parfaitement dans la logique de mon projet professionnel. Voilà, là par exemple, le projet professionnel dans la logique de mon projet professionnel, c'est bien. Mais en haut, là-bas, tu as mis dans la suite logique de mon projet professionnel, là. Tu vois, c'est pas trop chic, quoi. Moi, personnellement, ça me gêne un peu. Donc, tu peux mettre dans la suite logique de mes ambitions. Mais dans la suite logique de mon projet professionnel, là, ça me gêne un peu, tu vois. Je parle un peu plus haut. Sinon, là, cette licence me permettra d'acquérir des connaissances essentielles complémentaires et s'inscrit parfaitement dans la logique de mon projet professionnel. C'est bien. Disposant de capacités de travail et de motivation nécessaires pour réussir, je sollicite votre bienveillance à l'égard de mon dossier de candidature. Bien. La lettre est bonne. Voilà, moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Si je devais te noter, c'est un 7 sur 10 ou bien un 8 sur 10. Voilà. La lettre est bonne. Il y a toutes les parties. Je ne décèle pas d'ambiguïté. À part, bon, principaux matières. Moi aussi, il ne faut pas dans la fait de corriger les gens. Moi aussi, j'ai fait photo. Mais principaux matières, là. Bon, on va te tenir rigueur, hein, tu es en Tunisie, Joe. C'est pas la seule... c'est pas... Français, c'est pas vraiment la langue officielle. Mais en tout cas, si c'est de matière tu veux parler, c'est une matière, tu vois. Donc, il faut essayer de voir ça. Sinon, la lettre est bonne. Voilà, la lettre est bonne. Voilà, bonne chance à toi. Sinon, moi, personnellement, j'ai rien à dire. J'espère juste que tu as fait les bons choix et que la filière que tu as choisie, vraiment, ça cadre avec ce que tu faisais auparavant, quoi. Et puis, voilà, c'est tout. Sinon, j'ai rien à dire sur la lettre. À part qu'il faut revoir un peu où tu as mis suite logique de mon projet professionnel. Je veux que tu changes ça pour mettre quelque chose d'autre. Et puis, principaux matières qui me gênent aussi. Sinon, à part ça, c'est bon. Bonne chance. On va passer à la lettre suivante. C'est l'avant-dernière lettre. Je pense qu'on va être aux alentours de 24 minutes en fin de vidéo. Madame, monsieur, je suis étudiante en deuxième année d'administration économique et sociale à l'Université virtuelle du Sénégal. Je souhaite intégrer votre licence administration économique et sociale dès la rentrée prochaine. Mon ambition après avoir décroché cette licence est de poursuivre mon cursus avec un master administration économique et sociale. Déterminée, consciencieuse et très rigoureuse, je m'engage à me montrer assidu afin d'atteindre mes objectifs professionnels. L'intention de poursuivre mes études en administration économique et sociale constitue pour moi l'investissement intellectuel de ma vie. Ce milieu exigeant qui demande de la réactivité des connaissances pointues nécessite une formation adaptée. Le programme proposé par votre université devrait me permettre d'atteindre le niveau de compétences que je souhaite acquérir afin d'occuper des postes de responsabilité au sein de la fonction publique comme cadre territorial, agent de développement. Étudier dans les universités françaises représente donc pour moi une opportunité importante afin de développer mes connaissances dans le domaine qui m'intéresse et je veux pouvoir un jour exercer avec toutes les compétences d'un bon professionnel grâce à l'enseignement qui m'aura offert les universités françaises qui sont reconnues pour leur prestige et leur excellence. Bien, sénégalaise, c'est bien. La lettre est bonne. La lettre est bonne, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que AES, c'est un mélange de droit et d'économie. Je ne sais pas s'il y a un master AES, je vais chercher à vérifier. Mais ce que je sais, quand tu arrives en troisième année, il y a une sorte de pré-spécialisation pour ceux qui veulent faire, par exemple, droit, gestion, et ceux qui veulent faire l'économie et tout, voilà. Il y a une sorte de pré-spécialisation. Mais après, s'il y a un master AES, je ne sais pas trop. Et lorsque tu dis que tu veux être cadre territorial ou agent de développement, pour être cadre territorial, je pense que c'est le droit public, non?
si je ne me trompe pas, je peux me tromper dans ce que je dis parce que je n'ai pas fait de recherche avant de venir parler. Mais pour être cadre territorial, je crois que c'est le droit public. Donc, si c'est ce que tu envisages faire après, c'est bien de le mentionner. Ou sinon, s'il y a vraiment Master AES qui te permettra d'être cadre territorial, il n'y a pas de problème. Sinon, la lettre, elle est bonne. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est juste ces points-là que je voulais éclaircir. Je ne sais pas s'il y a un Master en AES. Parce que ce que moi je sais d'habitude, c'est que les gens ont tendance à se pré-spécialiser et puis après aller faire soit l'économie, soit le droit et tout. Et pour ma petite expérience, quand on veut être cadre territorial et tout, la plupart du temps, c'est le droit public. Donc, il faudra voir. Voilà. Sinon, la lettre, elle est bonne. Ok? Donc, je passe à la suivante. Et puis, une chose est sûre, parce que pendant que je suis en train de lire la lettre, là, mon téléphone avec lequel je filme actuellement, il est en train de vibrer comme c'est pas possible. À cause des gens qui continuent d'envoyer leurs lettres. Donc, une chose est sûre, je ne pourrai pas lire les lettres de tout le monde. Ces lettres-là, j'avais raté. Sinon, en général, pour ceux que j'ai eu à lire, quand c'est bon, je leur dis sur place que c'est bon pour ne même pas venir relire ça ici, quoi. Voilà. Donc, je vais continuer avec la dernière lettre, déjà. Par la présente, je me permets de vous expliquer mon souhait d'intégrer votre établissement. Ok. Je suis étudiant en sciences économiques et gestion. Durant ma formation, j'ai acquis une bonne connaissance et différents atouts en économie. Ok. Je souhaite renforcer et approfondir mes connaissances en intégrant votre formation en licence économique, mention gestion et mention économie, pardon, que je juge indispensable à la réalisation de mes aspirations professionnelles répondant à mon projet d'études ainsi que mon projet professionnel. Wouh! Ponctuation! Please, faut faire la ponctuation. Attends, je relis. Toi-même, tu vas voir. Je souhaite renforcer et approfondir mes connaissances en intégrant votre formation licence économie gestion mention économie que je juge indispensable à la réalisation de mes... Je ne respire plus. Il faut mettre les virgules, il faut mettre les points, il faut mettre les points virgules. Là, la ponctuation. C'est tout ça qui fait qu'on dit tu maîtrises bien. Parce que là, c'est trop long. Tu vois que je lis même là, je ne peux pas respirer. Si tu ne sais pas comment mettre virgule, comment mettre point virgule, quand tu finis de dire quelque chose là, tu mets point. Et puis tu prends quelque chose, peut-être tu ajoutes et pour faire une addition, pour dire que voilà, tu vas compléter quoi, tu vois. Sinon, c'est long. Hein? Donc je continue. Après l'obtention, mais déjà même, je juge indispensable à la réalisation de mes aspirations professionnelles répondant à mon projet d'études. À tes aspirations professionnelles répondant à ton projet d'études. Bon, je ne sais pas trop ce que tu voulais dire. Après l'obtention de la licence, je compte me spécialiser en économie du développement en master, puis en économie en doctorat. À l'issue de ma formation, je compte revenir au Sénégal pour enseigner et partager mes connaissances. Voilà, c'est pas mal. Donc tu peux enlever, comment dire là, la partie où tu parlais de je juge indispensable à la réalisation de mes aspirations professionnelles répondant à mon projet. Moi, personnellement, je trouve ça fou. Je sais pas lui qui va lire, il va être dans quel état d'esprit. Peut-être c'est parce que je suis fatigué. Mais faut utiliser la ponctuation. Et puis voilà. Dans l'idée, c'est pas mal. C'est acceptable même. Voilà. Pas impressionnant comme pour les autres. Mais c'est quelque chose qu'on peut montrer à une école, quoi. Voilà, donc c'est acceptable. Donc c'est un peu ça. Pour ceux dont j'ai pas pu lire la lettre aujourd'hui, je vais lire. Ça, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire une vidéo comme ça chaque semaine pour, corriger les lettres. Voyez pas. Pour corriger les lettres. Ceux qui sont trop pressés là, allez à l'entretien comme ça. Voilà, là, l'entretien comme ça, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, avec les conseils que j'ai donnés là, ça devrait aller. Mais je vais faire vraiment au fur et à mesure parce que je ne peux pas m'asseoir ici. Et puis les 15 lettres, j'ai lu 5 lettres là. Vous voyez combien de minutes on a fait, non? Donc, il fait comme il peut. Donc, pour ceux qui souhaitent que je lise leurs lettres en direct ici, vous m'envoyez ça sur Instagram, c'est Eddie Kodjan, mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et puis voilà, on s'attrape les gars.
dans quelques jours. Je vais faire une autre vidéo dans quelques jours. Et puis la semaine prochaine, je vais faire la partie 2 de la correction des lettres de motivation. Donc, à plus.